Des objets comme des taches de couleur, comme des plans. Des taches. Ouais, de la peinture. C'est un travail de peinture. Une matière. Avec beaucoup de matière. Comment ça a marché ce processus ce développement de votre travail? Ça remonte à, je sais pas, une dizaine d'années. Donc je faisais de la peinture, enfin, même plus ancien que 10 ans d'ailleurs. En allant chercher des pigments dans une usine à pigments, le chimiste m'a raconté que les pigments qui servaient à faire les tubes de peinture pour artistes, c'était les mêmes pigments qui servaient à teinter les plastiques et dans l'industrie, tout ça. Donc, et ça, cette phrase me fait un déclic un peu. Je me suis dit, ça serait marrant de faire un rapprochement entre une surface peinte avec de la peinture d'artiste et puis un objet manufacturé comme ça en plastique. Finalement, chaque objet, ça marche comme une touche de peinture. Ben oui, dès l'heure où je me suis rendu compte de ce phénomène du début dont je vous parlais avec les pigments, j'ai utilisé au début c'était des bouts de plastique de couleur, des objets, mais les objets sont toujours vus comme des plans. Donc ils se substituent à la touche de couleur, mais pour moi ils sont vus comme des plans, même s'ils sont dans l'espace. Donc je ne vois pas vraiment l'objet, je vois vraiment la forme plate. Mais ça c'est une vision strictement du peintre. Quand on fait de la peinture, on voit comme ça, quoi. Le peintre transforme ce qui est en 3 dimensions en 2 dimensions. Vous travaillez beaucoup avec des objets finalement. Comment ça fonctionne par rapport à l'image, le choix des objets? Quand vous allez travailler, qu'est-ce que vous inspire? Parce que vous travaillez avec des choses, par exemple, populaires en tant que BD, des sujets de BD sur verre argenté, Captain America, mais aussi des choses plus conceptuelles, genre les nues et tout ça. Au départ, quand j'ai commencé avec ces objets en plastique, qui étaient un peu des objets de récupération, jetés, j'ai cherché des images aussi usées que les objets que j'utilisais. Ça m'a amené aux icônes, aux images des icônes très très populaires comme le Che, comme la Marilyn de Warhol. Je considère que c'est des images qui sont très 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 usées. Donc c'était un peu dans l'idée de faire coïncider un univers d'objets usés avec des images usées. Voilà. Et en faisant ça, évidemment quand on fait de la peinture et qu'on décide de refaire le poster du Che, c'est un peu un aveu d'échec d'imagination quand même. C'est vraiment là. Et en le faisant, le procédé réinvente tellement l'image que ça m'a donné la liberté. Je me suis dit, mais je peux vraiment faire absolument tout n'importe quoi. Vu que c'est très très réinventé, ça apporte toujours quelque chose quand même de différent, d'intéressant. Après, je ne sais pas, votre œuvre, des œuvres comme Pipo, vous avez commencé à travailler cette notion de perspective et de travail d'installation de l'espace. Comment ça a marché? Qu'est-ce qui est venu à l'esprit? Comment vous avez commencé à travailler avec cette notion de perspective? Au tout début, il y avait quand même une idée de perspective, il y avait quand même l'idée du point de vue, parce que je mettais l'appareil photo sur un pied et puis je construisais l'image à travers l'appareil photo, donc c'était déjà déformé. Et puis après, les choses se sont faites très naturellement. Les premières installations étaient complètement à plat. Et puis ça s'est développé un peu comme n'importe quelle plante qu'on met dans la terre, c'est très plat. Et puis alors il y a tout un jeu, certains éléments montent, créent des ombres. Donc l'ombre a envie aussi de la lumière, donc tout ça monte un peu comme une forêt. Voilà. Donc c'est devenu en 3 dimensions naturellement, quoi.
à force de faire les pièces. Mais moi, j'aime prendre toutes les matières possibles, quoi. Tout est possible, tout. Même les bonbons. J'ai vu un travail avec des bonbons. Voilà, j'ai des bonbons avec de la terre, avec du fer, du bois, enfin tout. Je suis toujours à la recherche d'un miracle à travers ce que je fais, quoi.